Alors en termes de comportement psychologique des marchés, il y a des moments plus propices aux rumeurs que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les marchés sont plus enclins à prendre des risques, à prendre des positions importantes sur les marchés. En 2003, Eichlerfer et Chamouet vont nous sortir une étude du plus haut d'intérêt qui va comparer 26 places financières avec 9 niveaux d'ensoleillement différents. Sachez qu'entre le plus ensoleillé au moins ensoleillé, vous avez 24 points de rendement supérieur en faveur des places ensoleillées. Moralité, c'est pas au Cameroun, mais en France, faites vos rumeurs au début de l'été. L'effet lune, Ditchev et James, vont nous démontrer que les rendements autour de la nouvelle lune, au travers d'une étude qui s'échelonne sur près de 30 ans, les rendements autour de la nouvelle lune sont 2 fois supérieurs par rapport à la pleine lune. Moralité, faites vos rumeurs à proximité de la nouvelle lune. Voilà l'étude prise sous forme de schéma. Donc de 1973 à l'an 2000, en bleu sur les USA, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Canada, en termes de place financière, en bleu en période pleine lune, en rouge en période nouvelle lune. Ça ne relève plus du hasard. Toujours en termes de comportement psychologique, qui se fait en volume conséquent à partir du mercredi. Les traders ont le blues du lundi. Ne faites pas de rumeurs le lundi. Un exemple de rumeur. Nous sommes en France en juillet 2005, peut-être ça va vous résonner, une rumeur apparaît selon laquelle le géant PepsiCo allait racheter le très franchouillard Danone. À cette époque, Villepin était Premier ministre, tout le monde se lève pour Danette, la notion de patriotisme économique apparaît, il fallait défendre les intérêts vitaux du pays, je ne savais pas que les yaourts c'était vital. Il va se passer une rumeur, nous sommes donc au mois de juillet 2005, une rumeur apparaît. Donc, juillet, effet congé, effet soleil, et nous sommes à vendredi. Effet week-end. Le 7 juillet, apparaît un article dans le Challenge, un article non signé, dans lequel on nous explique que Danone est opéable. Qu'est-ce qu'une entreprise opéable? C'est une entreprise dont 60% de l'actionnariat est détenu par des petits actionnaires. Donc opéable. Ce n'est absolument pas un scoop, mais c'est dit. Le 6, jour pour jour, nous sommes en nouvelle lune. Va apparaître, toujours jour pour jour, sinon un motif sinon d'anxiété, au moins de déception, Paris va perdre sa candidature aux Jeux Olympiques. Et surtout, jour pour jour, même heure pour heure, par rapport à la synchronisation de l'article dans le Challenge, apparaissent les attentats de Londres, qui vont faire 56 morts et plus de 700 blessés. Tout s'y est. En l'espace de 15 jours, la capitalisation boursière de Danone va augmenter de 4,3 milliards d'euros. Donc dans ce cas précis, la rumeur est chiffrable. À
partir de là, quelques 15 jours après, l'International Herald Tribune va révéler la présence d'une journaliste au sein de Challenge qui s'appelle Christine Mittal, qui a toujours nié avoir été l'auteur de l'article qui est paru dans Challenge. Et surtout, ce que va révéler l'International Herald Tribune, c'est le lien de parenté qu'il y a entre Christine Mittal et Franck Ribot, patron de Danone. En fait, ils sont frères et sœurs. Elle n'est pas belle, la vie? Donc, quand je disais au début de conférence que ça ne coûte rien, ça a dû coûter un coup de fil d'un frère à sa sœur. Personne n'a été inquiété pour manipulation de cours de bourse. De plus, Christine Mittal est morte d'une crise cardiaque au mois de janvier de l'année d'après, en 2006, coupant le cours à toute forme d'investigation.